Bonjour, je suis heureux de vous accueillir pour cette première vidéo. Je me présente, je m'appelle Jean-Pierre et j'ai à cœur de vous partager mon expérience qui, je suis sûr, va vous apporter du mieux-être dans votre vie, pour vous aider à reprendre un peu de pouvoir sur votre vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment vieillir en bonne santé. Je vais commencer par des généralités toutes simples. L'alimentation. Déjà l'alimentation, vous le savez tous, que votre alimentation soit votre première médecine. Eh bien on va commencer par ça, commencer par une bonne hydratation, une alimentation variée, équilibrée, et déjà commencer à bien nourrir votre corps. Déjà ça va être important. C'est comme une voiture, si elle fonctionne à l'essence, vous n'avez pas lui donner du diesel, bah votre corps c'est pareil, nourrissez-le avec des bonnes choses pour qu'après il puisse vous le rendre. Après, là où je travaille beaucoup plus avec mes patients, c'est quand j'arrive vers eux et que je vois l'état de leurs croyances. L'état de leurs croyances, j'entends souvent les personnes âgées, c'est vous savez, à mon âge, c'est normal. Ou alors, on ne peut rien y faire. Ou alors, je ne sers plus à rien. Simplement, commencez à revenir à l'essentiel. Je ne sers plus à rien, si vous servez à quelque chose, si vous êtes encore ici, c'est que vous avez encore des choses à apprendre, des choses à voir, des choses à expérimenter, des choses à vivre, des choses à mettre en place, que ce soit avec votre famille, avec vos amis, avec vos enfants, vos petits-enfants. Vous avez peut-être quelque chose à leur apporter, à leur montrer, à leur enseigner, partager des morceaux de vie. Il y a forcément quelque chose à faire. Donc, commencez à retirer ces croyances qui vous alourdissent, parce que forcément, quand vous pensez ce genre de choses-là, c'est pas quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait rayonner, qui vous fait bien aller, c'est quelque chose qui vous alourdit, qui vous pèse et forcément qui va vous gêner pour marcher, pour bouger et dans votre vie. Donc commencez à changer ces croyances, à cultiver les croyances plus positives, à cultiver vos envies, à cultiver ce que vous avez envie de mettre en place. C'est pas parce que vous êtes en retraite, que vous avez commencé à prendre de l'âge, ou vous approchez de la retraite, ou vous sentez votre corps se diminue, que c'est inéluctable. Il y a plein de choses que je vais vous montrer après que vous allez pouvoir corriger. Et c'est ça que vous devez réaliser. Beaucoup trop de personnes pensent que c'est inéluctable, que la vieillesse ça correspond à un état où je ne pourrai plus rien faire, alors que non, il y a encore plein de choses que vous pourrez faire, plein de choses que vous pouvez conserver, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, de vous faire comprendre à travers ces vidéos, et notamment à travers de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, donc déjà, commencez à changer cette croyance de je ne sers plus à rien, voyez vos envies, cultivez vos envies et reprenez le pouvoir sur votre vie. À mon âge, c'est normal ou on ne peut rien y faire, ça, ce sont aussi les croyances. On peut y faire, forcément il y a une détérioration, forcément il y a une petite perte, mais il y a des choses sur lesquelles vous pouvez jouer, que vous pouvez améliorer. Donc simplement c'est ce vers quoi je vais vous proposer d'aller, ce que je vais vous proposer d'essayer et vous allez voir que ça marche. C'est ça qui est génial, c'est pour ça que beaucoup de patients aiment ça, c'est qu'au bout d'un certain temps, ils voient que ça marche. Ça commence par des trucs tout bêtes. Ça va commencer par libérer la mobilité. Libérer la mobilité, vous allez me dire, ouais mais il y a l'arthrose. Le docteur il m'a dit, je suis bourré d'arthrose, je bouge plus. Oui, et non, il n'y a pas que l'arthrose, il y a aussi vos muscles. Si vous êtes tendu, hyper tendu, ça ce sont vos muscles qui parlent, ce sont vos émotions qui parlent, ce sont vos tripes qui parlent. Ce ne sont pas vos os, ce ne sont pas vos articulations, ça, vous avez une emprise dessus, ça vous pouvez jouer. Pour jouer sur vos émotions, ça c'est pareil, il y a beaucoup d'autres vidéos qui en parlent mieux que moi, vous pouvez faire de la relaxation, vous pouvez faire des méditations, voilà, il y a énormément de choses qui vont vous aider sur ce pan-là. Là, moi où je vais pouvoir vous aider, ça va être pour tout ce qui est aussi la mobilité, beaucoup la mobilité, et je vais vous montrer après beaucoup d'exercices qui vont pouvoir vous aider. Beaucoup de patients que je vois ont aussi peur de la chute. Donc peur de la chute, c'est vraiment, quand j'arrive, ça y est, ils n'osent même plus bouger. Donc une chose facile pour sortir déjà de ça, revenez à votre corps. Et simplement, respirez. En simple, votre mental s'agite. Donc ça, c'est, si vous l'écoutez, il va vous emmener vers tout ce que vous connaissez, vers tout le brouhaha que vous connaissez, vers les petits vélos que vous connaissez. Revenez à des choses simples. Vous êtes assis, vous respirez. Vous commencez des mouvements simples en étant concentré sur ces mouvements, vous reprenez petit à petit conscience de votre corps, conscience de vos mouvements et que ces mouvements sont sains, sont équilibrés, sont normaux et que vous êtes bien en faisant ces mouvements. Et déjà ça, c'est une base. Je vais vous donner beaucoup d'autres outils après par la suite, mais simplement revenir à des choses simples. Voilà, c'est ça qui va aider beaucoup. Ce qui joue beaucoup, voilà, quand on prend de l'âge, ce sont nos différentes afférences, donc les yeux, la sensibilité, voilà, ce genre de choses
qui diminue. Donc perte de vue, et notre vue joue pour notre équilibre. Forcément, du coup, après, on se sent moins équilibré et on a un peu plus peur de la chute. Nos pieds aussi, via la sensibilité, via la proprioception, tout le reste du corps, ça aussi, ça joue pour tenir debout. Ça aussi, je vais vous montrer comment entretenir ça. Vous avez aussi ça sur quelque chose on ne pourra pas jouer directement tout de suite. Voilà, ça on peut y jouer, on a des choses à faire, mais par rapport à votre occlusion, vos ATM, vos articulations temporomandibulaires, tout ça, ça joue pour votre équilibre, votre axe et comment vous êtes dans votre corps. Là où vous pouvez jouer, déjà, c'est vos yeux. Beaucoup de personnes, du coup, quand ils ont peur de bouger, vous allez les voir. Voilà, là, je suis bien. Ben non, là, vous êtes raide. Ah, moi, je vous dis que je suis bien. Voilà, donc on va commencer par relâcher, apaiser les tensions. Comme je vous disais, pour apaiser les tensions, vous pouvez commencer par de la relaxation. Il y a plein de méthodes qui fonctionnent très bien pour ça. Mais en simple, ce que je vous propose pour tout de suite, c'est de retravailler les yeux, de retravailler la coordination avec les yeux, la main, des mouvements simples. Et rien que ça, ça va amener votre attention sur votre corps, sur vos mouvements, et ça va être facile. Donc un truc tout simple, c'est ça. Vous êtes assis ou couché. Toujours important de respirer. Et vous allez suivre votre main. Donc votre main, elle part du bas de votre corps, vous la regardez, et vous montez la main. Vous montez la main, vous montez la main, jusqu'à ce que le bras, le coude, la main, soit à 90 degrés. Vous y regardez, vous redescendez en respirant. Et vous faites pareil de l'autre côté. Une inspiration. Et vous suivez les yeux et vous enchaînez en rythme, droite et gauche. Voilà. Pourquoi je dis le rythme? Simplement parce que le rythme est super important pour votre cerveau. C'est son langage. Plus vous lui parlez en rythme, plus il est content, il comprend ce que vous voulez lui dire. C'est son langage. Donc en fait, vous avez remarqué que quand vous marchez, que c'est naturel, que c'est fluide, vous allez bien. C'est une marche qui est aérienne, qui est fluide, et vous avez l'impression de marcher comme vous dansez. Et c'est une marche, des fois, comme nous on appelle dans notre jargon, à 4 temps. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est du rythme. C'est ce que vous avez en vous. Et quand vous vous sentez moins bien, quand vous venez d'avoir un AVC, quand vous venez d'avoir n'importe quoi, c'est une marche où vous sentez que c'est pas le même rythme, que c'est plus dur, qu'il y a quelque chose qui coince. Et là, c'est une marche qui est un peu comme un moteur à 3 temps, qui tourne sur 3 pattes. Voilà. Donc ça aussi, vous pouvez récupérer. Donc commencez déjà par la respiration, la coordination œil-main et cette mobilité au niveau cervical. Si vous libérez vos cervicales, vous libérez là en bas et vous avez déjà gagné une bonne mobilité. La deuxième chose, c'est, comme j'avais dit, vos afférences, vos pieds. Vos pieds, ça sert de votre ancrage au sol, ça sert au moins à vous sentir au sol. Si vous sentez bien vos pieds, c'est sûr que vous allez être une meilleure présence au niveau du sol, vous allez avoir moins peur que ça se dérobe, parce que vous sentez que c'est là, vous êtes présent, vous êtes ancré. Donc pour revenir sur les pieds, c'est tout simple, un autre exercice, vous prenez un temps pour vous, pareil, vous mettez assis. Vous allez prendre un petit objet comme ça, magnifique, avec des petits pics. Comme ça masse bien sous le pied, ça fait bien travailler au niveau des petites zones réflexes sous le pied, c'est génial au niveau réflexologie plantaire, ça a plein d'impact sur le corps, ça détend les tensions, donc au-delà d'entretenir votre sensibilité, ça va être génial. Si vous n'avez pas ce petit objet, une balle de tennis, un ballon, quoi que ce soit, ça va très bien. Vous restez assis, vous y mettez sous le pied et vous le faites rouler depuis le talon jusqu'à la pointe de pied. Tout simple. Des petits gestes tout simples et surtout, en même temps, vous restez présent à ce que vous faites et respirez naturellement. Plus vous allez être présent à ce que vous faites, plus vous serez là et moins la tête aura le temps de s'emballer à penser à autre chose, je ne vais pas y arriver ou ça ne va pas marcher ou quoi que ce soit. Plus vous allez faire ça naturel, présent, ancré, plus ça va aller. Donc, comme je vous ai dit, changez les croyances, les yeux, le massage des pieds et l'ancrage. L'ancrage, en tout simple, c'est ce que je propose aux personnes, c'est de venir simplement s'asseoir au bord de la chaise. Gardez les pieds posés au sol. On a toujours tendance à vouloir se lever trop vite, donc là, prenez un temps, sentir les pieds au sol. Respirez. Une fois que vous avez respiré, que vous sentez les pieds au sol, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez même sentir, voir des racines, imaginer des racines qui s'ancrent dans le sol, pour aller plus loin dans votre ancrage. Plus vous êtes loin dans votre ancrage, plus vous vous sentez bien, présent, et plus c'est facile, plus vous vous sentez là, et plus ça va. Une fois que vous êtes ancré, que vous avez bien bougé vos yeux, vous avez bien massé les pieds, que vous sentez votre corps, que vous êtes présent, comme je vous ai dit,
respirer et surtout vous allez coordonner la respiration à chaque mouvement que vous allez faire. C'est très important, donc vraiment par exemple quand vous allez marcher, pensez à avoir une coordination, une respiration régulière. Si vous marchez, pensez même à prendre des bâtons de marche pour l'entretenir. Voilà, votre mobilité. Beaucoup de personnes, vous allez voir avec l'âge, se mettent vraiment dans une statue, dans quelque chose de rigide, ne bougent plus, alors que le but au contraire c'est de retrouver cette aisance, cette liberté, et qui fait de nous des hommes. On est naturellement libres. Voilà. Donc une fois que vous avez tout ça mis en place, vous prenez vos bâtons de marche, vous marchez, voilà, il y a déjà tout ça à mettre en place. Pour la marche, vous allez retrouver cette coordination croisée qui sera géniale. Dans la vidéo prochaine, je vous montrerai d'autres exercices que vous allez pouvoir faire pour travailler au lit, mais je vais vous présenter tout de suite qui sont super importants. Super importants pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont des problèmes de coordination avec l'âge. Dans la tête, il y a un programme. Le programme, c'est en gros comme l'ordinateur qui fait sa maintenance régulièrement, qui dit voilà, ce programme n'a pas utilisé, voulez-vous le jeter? Sauf que lui, il ne vous demande pas trop votre avis, c'est vous ne l'avez pas utilisé, je le jette. Donc vous comprenez bien que c'est embêtant, surtout quand c'est des programmes qui servent. Donc du coup, si vous ne voulez pas que la hausse soit utilisée, effacée, et bien utilisez-le. Tout simple, donc l'utiliser, c'est ce que je vais vous montrer, c'est des programmes tout simples, vous les connaissez par cœur parce qu'en gros, ils font partie de vous. Vous les avez dans votre corps, dans votre tête, depuis votre naissance, vous les avez appliqués, c'est ce qui vous a conduit à qui vous êtes maintenant. Donc vous allez juste retrouver ce même chemin, peut-être même retrouver votre âme d'enfant, et ce sera parfait. Comme je vous l'ai dit, le cerveau, il retient tout avec le rythme, c'est son langage, donc vous pouvez danser, je vous montrerai des petits exercices d'équilibre tout simples, des exercices de coordination, et là où je voulais vous emmener tout de suite, c'était surtout cette coordination. Cette coordination, parce que vous remarquerez qu'il y a des personnes âgées, quand vous leur dites mettez-vous debout, il y a un pied qui glisse, ou les deux pieds qui glissent, et ça, elles ont tendance à dire oui, mais c'est parce que vous comprenez, le sol c'est du parquet, je suis en chaussettes, c'est mouillé, ou j'ai pas mes chaussures antidérapantes, ou. C'est pas ça. C'est pas ça. Je vous montrerai, c'est comme quand vous êtes en ski, quand vous poussez avec la bonne direction, ça avance. Si vous poussez dans la mauvaise direction, ça glisse, ça patine, ça accroche pas, et ça va pas. C'est toujours une question de bonne orientation de la force, c'est de la physique, c'est de la mécanique, donc ça va être super facile, et ça se corrige. Tant que vous êtes vivant, tant que vous pouvez bouger, tant que vous comprenez, tant que vous pouvez visualiser aussi, tout ça, vous y avez accès, vous pouvez reprendre le contrôle, le pouvoir sur votre vie. Voilà, et avoir une meilleure vieillesse, avoir la vieillesse dont vous avez envie. Donc en gros, ce que je vous propose, c'est de créer la vieillesse dont vous avez envie. C'est vers ça que j'ai envie de vous emmener. Pour ça, donc, comme je vous disais, les mouvements que je vais vous montrer, ce sera pour retrouver cette coordination musculaire. Ce sont des mouvements tout simples parce qu'en fait, ça se pratique au lit, couché, donc avec du confort. Ou autrement, si vous n'êtes pas bien au lit, vous dites moi je préfère la dure, un petit matelas de yoga, ça me suffit bien, ce sera parfait. Vous allez repasser par des étapes que vous connaissez, par des retournements classiques, mais des retournements sans avoir à vous tirer sur les bras, des retournements où vous allez coordonner votre tronc, votre bassin, la respiration, vous allez bouger, vous allez tourner, et après vous allez réapprendre à dissocier la droite, la gauche, remettre en place des coordinations croisées, tout ça, vous allez pouvoir avoir accès. Voilà, pour l'instant je vous laisse avec le début des petites explications, avec ce que je vous ai donné donc pour changer vos croyances, commencer à réfléchir à tout ça, à voir que d'autres personnes y arrivent, pourquoi pas vous, à voir que la peur n'est pas une fatalité, vous connaissez le dicton, la peur n'évite pas le danger, la peur de toute façon vous pouvez la dépasser, c'est un défi, donc mettez-vous au défi de dépasser cette peur, beaucoup ont réussi, vous pouvez y arriver. Donc changez vos croyances, allez au-delà de vos peurs, commencez à masser vos pieds, commencez à bouger en respirant, commencez à être présent à ce que vous faites, commencez à être ancré. Et dans la suite, je vais vous montrer les futurs exercices qui vont vous aider à passer encore à l'étape d'au-dessus. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une toute belle soirée. À bientôt. Au revoir.